pourquoi pas un petit peu avancer. Alors ces cartes, qu'est-ce qu'elles signifient? Ah bah voilà, bah ça c'est les trois étapes du jeu telles qu'on vient de vous le On dire. a, Merci ouais. beaucoup, Loïc. Non, mais c'est bien. On peut le reprendre effectivement, se dire que on a nos participants qui sont là, on a notre plateau, et on Mm. va demander individuellement à chacun de pouvoir identifier les 10 situations significatives de l'histoire du système. Donc ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être une équipe professionnelle, ça peut être même une équipe associative. Et l'idée, c'est que dans cette première étape, chacun puisse réfléchir à ces éléments. Alors, il est possible que dans chaque situation, les éléments, enfin, par rapport à chaque individu, les éléments marquants ne soient pas les mêmes. Et c'est là qu'en fait, ça va être intéressant, c'est qu'on a une première étape où on va avoir des échanges pour trouver un consensus, pour dire, OK, toi, tu avais sur ces 10 situations, parce qu'on y a réfléchi, on a travaillé un petit peu ensemble avec Laure, avec une idée qu'on on pourrait donner un exemple, on pourrait exemplariser du coup la façon dont on peut utiliser ce jeu. Et quand on a travaillé avec Laure, on s'est dit, bah tiens, on va parler de notre rencontre, de la manière, enfin, de comment existe notre relation, et si on devait trouver 10 situations significatives à l'histoire de notre relation, ben, qu'est-ce qu'il y aurait? Et moi, j'ai réfléchi de mon côté à 10 situations, et toi, Laure, tu as réfléchi à 10 situations, et on a pris du temps pour mettre en commun, pour se dire, bah tiens, au final, on en avait quatre ou cinq qui étaient en qui étaient communes, des situations, et on a dû discuter pour dire, bah finalement, quelles sont les cinq qu'on va garder, quelques-unes à toi, quelques-unes à moi, pour trouver un consensus et pour avoir les 10 situations qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a chacun travaillé de notre côté, on a une mise en commun et on va faire un choix des 10 situations qui sont significatives, plus pour chaque individu, mais pour l'ensemble du système. Et c'est ce qui Ouais. va nous permettre de remplir notre plateau et de pouvoir mettre chaque situation dans les cases vides, dans les 10 cases vides. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, ah, Ouais, exactement comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette étape-là, on peut observer que c'est déjà un travail en soi, parce que dans la relation, pour Stéphane et moi, ça a été relativement simple. On est resté en plus dans un cadre qui est celui de Synapse. Donc, du coup, identifier des moments était assez aisé. Comme on peut dire, bah, naturellement, c'est des moments qu'on a vécu physiquement ensemble au même endroit, ou parfois peut-être on était éloignés, mais en tout cas, il y avait de la relation directe. Mais on pourrait se demander aussi, si on travaille avec un couple, par exemple, est-ce que, par exemple, euh, l'un des éléments du couple, monsieur va dire, bah, moi, ce jour-là, dans notre couple et dans notre famille, ça a été extrêmement important. Lorsque j'ai subi, je ne sais pas, les pressions de ma hiérarchie, que je me suis retrouvée dans un conflit de valeurs et que j'ai eu besoin d'en parler avec toi le soir parce que c'était concret, j'avais une décision à prendre. Le soir, lorsque je suis rentrée et que j'ai souhaité t'en parler, tu as répondu oui, oui, très bien, on en parlera plus tard. Et cet événement-là, qui est fondateur de la relation dans le couple et dans la chronologie, fait sens pour monsieur, mais n'existe pas, par exemple, pour madame. Parce que madame n'a pas, à ce moment-là, noté l'importance de ce qui était en train de se jouer. Et au premier moment, dans les partages fondateurs, ce truc-là n'existera pas. Et on pourrait se demander si le fait de se partager va redevenir un événement à mettre sur le plateau, par ailleurs, cette émergence-là comme quelque chose de nouveau, ou représentatif par ailleurs d'un désaccord émotionnel ou d'une non-reconnaissance de chaque individu dans le système. Mais le fait même de déposer que ça a été un moment suffisamment important pour qu'il soit dans les 10 situations significatives de l'un et qu'il n'existe pas dans l'autre, c'est déjà ramener de la lumière sur les différences de perception. Et ça permet une première prise de contact avec le plateau et ce qu'on va pouvoir ensuite accompagner. Et donc une mise en commun dans un espace commun de tous ces éléments qui vont pouvoir être ajustés, travaillés avec l'aide du thérapeute qui, bah, comme on sait très bien le faire en systémie et dans le cadre de ces thérapies brèves, va rester dans une position basse, dans une position plutôt curieuse, d'aller explorer la carte de chacun pour pouvoir faciliter
et la communication et la compréhension et la mise en commun de tous ces éléments. Donc sur la deuxième étape, comme on l'a dit, parce qu'on a déjà vu, on avait déjà vu sur la diapo précédente, on avait vu qu'il y avait des cartes. On va pouvoir utiliser ces 7 cartes, qu'on va prendre le temps de détailler un petit peu et de préciser avec vous. On va pouvoir donner à chaque événement, donc chaque individu va pouvoir utiliser une valeur, enfin une carte, avec la valeur symbolique qu'elle représente. Sachant que, comme tu l'as déjà dit, Laure, chaque carte va avoir un côté, enfin une bipolarité en fait. Chaque carte va avoir un symbole avec ce symbole avec un aspect négatif, un aspect positif. Alors si on souhaite le reformuler différemment, on peut dire qu'effectivement c'est un aspect qui va être portant et qui va être plutôt utile et un autre qui va être un peu plus limitant. Donc voilà, chacun utilisera le vocabulaire qu'il veut, mais il y a effectivement cette notion de polarité, de bipolarité avec du plus et du moins. Et on va pouvoir, dans cette deuxième étape, utiliser les cartes. Donc chacun a la possibilité de mettre la carte qu'il veut et on n'aura probablement pas la même carte. Et c'est justement ce qui compte, c'est que chacun puisse utiliser ce média pour exprimer ce qu'il a exprimé. Voilà, l'objectif ici, c'est de remonter chacun des événements les uns après les autres, dans le sens de la chronologie. Et dire, tiens, sur cette première étape où, je sais pas, nous nous sommes rencontrés sur la plage pour la première fois, on a bu un cocktail ensemble, et alors que nous étions avec des amis communs, c'était un moment de rencontre, par exemple. Hop, ça, c'est la situation symbolique numéro 1. Et ensuite, on va pouvoir, sur cette situation, chacune va mettre sa carte. Et dans les cartes, on va vous remontrer les 7 exemples. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le PowerPoint, à un endroit où on voit les 7 significations. Est-ce qu'on termine juste les 3 étapes pour être sûr qu'après, on déroule? Bah oui, on peut. Ouais, voilà. Donc du coup, on va regarder ensemble les cartes. Mais avant ça, voilà, il y a cette troisième étape qui sera qu'une fois qu'on a attribué chacun une signification à chaque une signification à chaque situation grâce à l'aide des cartes et des symboles, et ben on va constater. Alors ce sera peut-être les participants qui vont se dire bon bah on a rempli les 10 cases, mais il y a encore la case départ et la case arrivée. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Ou ce sera le thérapeute qui, lui, est au courant un petit peu du jeu pour pouvoir les alerter sur le fait qu'on a encore quelque chose à faire. Chaque joueur va pouvoir écrire ou dessiner ce qu'il souhaite mettre dans la case départ et dans la case arrivée. Voilà. Donc, on va avoir... Attends, pour ça, je propose que Loïc nous remette le plan du jeu de loi global qui est un petit peu plus haut dans le diapo. Le plateau, ouais. Pour qu'on puisse voir... si tu peux, Loïc, si tu es avec nous. Ah, on a perdu Loïc. Non, c'est pas celle-ci, c'était dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Oui. Encore une, encore plus haut. Encore. Non, c'était celle d'avant. Voilà, ouais, super. Merci. Merci, Loïc. Et donc, on voit bien qu'il y a 12 cases et qu'on aura rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais qu'il y a effectivement ces 2 cases départ et arrivée qui restent vides. Donc, on va avoir la possibilité que chaque individu puisse, donc là, en l'occurrence individuellement, donc c'est soit on le fait travailler directement durant la séance, et si on a une famille de 4 avec les parents et les enfants, et ben chaque personne va travailler sur la représentation qu'elle se fait du départ et la représentation qu'elle se fait de l'arrivée. Soit on va les travailler en individuel avec chacun et on va leur demander, entre 2 séances, de pouvoir bosser dessus. Avec l'idée que les enfants peuvent dessiner, par exemple, ou s'ils sont en capacité de le faire, bah, pouvoir le décrire avec des mots, avec des phrases, avec une histoire en fait qui relate en fait l'origine et la suite de ce mythe qui est de ce mythe familial qui s'est construit et qui est en train de continuer à se construire.